Je vous le disais tantôt, de la MONUC à la MONUSCO, 24 ans de présence sur le sol congolais. La mission des Nations Unies en République démocratique du Congo est déployée dans le pays avec des objectifs bien précis. Des missions, il faudrait dire, dans les actions fâchent les populations qui les accusent d'inefficacité. Pourtant, cette mission, qui dispose d'un budget, il faudrait le dire, annuel d'environ 1 milliard de dollars américains, demeure largement critiquée, d'ailleurs décriée par les populations qui souhaitent son départ. Son retrait est acté par l'ONU et le chef de l'État l'a rappelé lors du haut de la tribune lors de l'Assemblée générale tenue cette semaine. C'est le premier dossier. Cette fois, le pays de Félix Tshisekedi est à bout. À la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le président congolais a demandé le retrait accéléré de la MONUSCO. Il est donc illusoire et contre-productif de continuer à s'accrocher au maintien de la MONUSCO pour restaurer la paix en République démocratique du Congo et stabiliser celle-ci. L'accélération du retrait de la MONUSCO devient une nécessité impérieuse pour apaiser les tensions entre cette dernière et nos concitoyens. Tout a commencé le 27 juillet 1998, quand Laurent Désiré Kabila décide de mettre fin à la présence des militaires rwandais sur le sol congolais. Des militaires pourtant autrefois alliés, qui avaient participé aux côtés de ses troupes et celles de l'Ouganda à la guerre de 1996, dite de libération. Une semaine plus tard, le 2 août de la même année, les Banyamulenge lançaient simultanément à partir de Goma et Bukavu une rébellion contre le pouvoir de Kabila. Au même moment, les combats opposaient à Kinshasa les militaires Banyamulenge et les militaires congolais restés loyaux au président Kabila. 2 jours après le début de cette insurrection, Laurent Désiré Kabila accusait le Rwanda et l'Ouganda d'être à l'origine de ces troubles. Le pays est alors en guerre, Kinshasa appelle à l'aide. À la demande du gouvernement congolais, le Conseil de sécurité des Nations Unies décide d'envoyer une mission de maintien de paix. Elle sera appelée Mission de l'Organisation des Nations Unies en RDC, la MONUC en sigle. Elle est essentiellement composée d'environ 500 observateurs militaires. Sa mission est de protéger les populations civiles, le désengagement des forces rebelles et le maintien de la liaison avec toutes les parties à l'accord. Seulement sur terrain, la tâche s'avère difficile pour les troupes onusiennes. Les routes impraticables, les villages isolés, la communication difficile rendent la tâche rude. Beaucoup de zones sont complètement coupées du reste. La plupart sont inaccessibles par la route et nous devons patrouiller à pied. Les agents militaires de la force onusienne sur terrain ont donc la mission d'observation. Pas d'intervention active, quelle que soit la nature de l'aide. Ils n'ont rien fait, on ne voit rien de ce que les Nations Unies ont fait. Il y a 2 sortes de gens dans cette mission, ceux qui sont avec la population et ceux qui sont contre. La mission assignée fâche les populations. Les groupes armés sont encore actifs et foulent aux pieds l'accord signé. Les populations de la contrée continuent de vivre dans l'insécurité. Des mouvements de protestation sont organisés et parfois dégénèrent. Des morts sont enregistrés. Des morts enregistrés du côté des civils et aussi des agents onusiens. En juillet 2022, un casque bleu et 2 membres de la police des Nations Unies ont été tués à Butembo, dans le Nord Kivu. La patronne de la mission onusienne avait indiqué en accord avec le gouvernement qu'un plan de transition conjoint et graduel, axé sur 18 jalons, avait déjà été établi sur le retrait de ces troupes. Pour qu'il y ait un retrait responsable de la MONUSCO en tant qu'entité mandatée par le Conseil de sécurité avec la résolution 2666 du 20 décembre 2022, il faut que concomitamment, il y ait cette montée en puissance de la présence donc, des forces de sécurité nationales. Certes, nous sommes déjà dans une logique de départ qui a été engrangée depuis longtemps, mais en même temps, il faut une accélération. L'accélération est plutôt attendue de la MONUSCO. Félix Tshisekedi souhaite avancer le départ progressif de la MONUSCO de décembre 2024 à décembre 2023. Rappelons que depuis décembre 2022, sur demande du gouvernement, il avait été convenu de réévaluer la mission en se focalisant prioritairement sur 4 jalons, notamment la réduction sensible des menaces liées aux groupes armés, le renforcement des capacités à répondre aux menaces,
la protection des civils et la résolution efficace des conflits interethniques, la mise en œuvre du plan opérationnel du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, ainsi que l'organisation des élections crédibles, transparentes, inclusives dans les délais constitutionnels. Malgré ces ressources considérables investies, les résultats tangibles se font attendre, remettant en question l'efficacité de la mission des Nations Unies face aux groupes rebelles dans l'est du pays, ravagés par les violences et où les populations s'insurgent contre la MONUSCO. Nous devons grandir en tant que peuple. Imaginez-vous, nous avons commencé la marche depuis 2006. Jusqu'à nos jours, nous sommes accompagnés par la communauté internationale. Nous ne devons pas rester bébés. Nous devons aussi grandir. Aujourd'hui, une réelle crise de confiance existe entre les habitants et les soldats de la paix. Comment expliquer cette inefficacité décriée? Un désengagement à la fois politique et militaire. Il semble que l'action de certaines puissances régionales contre les groupes armés a eu plus de succès que celle de la MONUSCO. Lorsque le secrétaire général de l'ONU lui-même admet que le M23 est lourdement équipé, les Congolais perçoivent ce message comme un aveu d'impuissance. Alors, quelle alternative? Ne faut-il pas envisager la création d'une force hybride entre la MONUSCO et les puissances militaires régionales? Le président Tshisekedi a récemment demandé le départ de la force de l'EAC, qui n'a pas satisfait ses attentes et appelle maintenant au déploiement d'une force de la SADC. Il est à la fois désenchanté par les casques bleus depuis longtemps, mais aussi par l'East African Community. Qu'est-ce qui justifie un nombre aussi important de casques bleus en RDC? D'abord, l'immensité du terrain. L'Ituri, le nord et le sud Kivu, provinces où ils sont déployés, comptent environ 20 millions d'habitants. Ensuite, les effectifs avaient augmenté, notamment avec la première crise du M23 il y a 10 ans, où il y avait des forces sud-africaines et tanzaniennes qui étaient devenues s'intégrer à la MONUSCO pour combattre le M23, ce qui avait provoqué une deuxième hausse des effectifs. De Kinshasa à Goma, pour les Congolais, la MONUSCO est un gros échec. De la révision de sa taille au départ du dernier élément, la RDC, qui se rapproche à très grands pas des élections, a toujours bénéficié de l'appui de la MONUSCO pour le déploiement des matériels et kits des élections. Le gouvernement doit jouer son rôle. Ce n'est pas le rôle de la MONUSCO de déployer les matériels, les kits électoraux. C'est plutôt au gouvernement congolais qui doit appuyer la CENI en fait que les kits électoraux atteignent tous les milliers ruraux de la République. La MONUSCO est-elle en train de quitter la RDC même à petits pas? La question d'après est-elle réglée? Alors, docteur, 24 ans de la présence onusienne en République démocratique du Congo, quel est le bilan personnel que vous faites de ces actions? Eh bien, c'est un bilan mitigé, il faudrait les reconnaître parce que 24 ans, les résultats ne sont pas évidents. Mais ici, il y a quand même de se poser 3 ou 4 questions. Est-ce que nous n'avons pas exagéré dans les prérogatives que nous avons attachées à cette mission onusienne? Parce que lorsque vous suivez de près ces reportages et même lorsque vous regardez dans l'accord qui autorise la MONUSCO, hier, Monique, à pouvoir venir intervenir pour remettre les choses en place, pacifier la situation et puis protéger les civils, vous vous rendez compte que ces prérogatives relèvent normalement d'une armée républicaine. Et vous vous rappelez des débats que nous avions souvent eus quant à la souveraineté de notre État. Parce qu'on ne peut pas prétendre toujours être un État souverain lorsque certaines des prérogatives qui relèvent de cette souveraineté sont confiées à des entités étrangères. Ça, c'est déjà un problème. Deuxième question qu'il faudrait se poser, cette critique combien sévère, qui se justifie d'ailleurs parce qu'il n'y a pas eu de résultat 24 ans durant, ces critiques vis-à-vis de la MONUSCO, est-ce que ça ne traduit pas quelque part, une fois que la population congolaise a placé dans le chef de la MONUSCO, en lieu et place, de placer cette fois dans l'armée républicaine? Sinon, on aurait pu se plaindre parce que l'armée n'a pas réussi à pacifier notre territoire national. Pourquoi c'est la MONUSCO qui devrait le faire? Qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, nous devons nous poser ces questions. La MONUSCO a prouvé ses limites, a prouvé ses insuffisances. Il faudrait qu'on s'en débarrasse. Mais pour ne pas être sensationnel, Steve, nous devons nous poser la question, quelle sera l'alternative? Parce qu'il s'est fait aussi qu'il y a certains coins de la République où les contingents de la MONUSCO sont plus présentes que les forces loyalistes. Au départ,
de cette MONUSCO, quelle est l'alternative? Qui est-ce qui prend les relais? Qu'est-ce qui va assurer la sécurité des biens et des personnes qui vivent dans ce coin-là? Est-ce que notre armée aujourd'hui est-elle à même de pouvoir récupérer tout ce coin où la MONUSCO, faible soit-elle, a quand même été une présence dissuasive vis-à-vis de certains groupes armés? Est-ce que notre armée va prendre les relais pour assurer ces prérogatives qu'on a dévolues hier à la MONUSCO, ou bien nous allons encore faire appel à des armées étrangères, comme c'est le cas avec l'EAC. Et la SADC d'ailleurs qui doit revenir. D'ailleurs avec la SADC. Donc ici, il faudrait être moins sensationnel et beaucoup plus rationnel. Vous pensez donc que, par exemple, la demande du chef de l'État du haut de la tribune de l'Assemblée générale, de précipiter justement, d'accélérer le processus de retrait est une faute? Non, je ne dirais pas que c'est une faute. Le chef de l'État a traduit les peines de la population qu'il dirige. Le chef de l'État a traduit une réalité qu'on ne peut pas esquiver aujourd'hui parce que, je l'ai dit tantôt, les évidences sont pléthores. La MONUSCO n'a pas été à même de faire ce pourquoi elle est ici depuis plus de 25 ans. Mais nous devons éviter de tomber dans ce que nous avons constaté aujourd'hui avec les camps de l'Afghanistan. Ces départs précipités et impréparés des armées américaines, sans pouvoir trouver une alternative, qui n'a fait que ramener le Taliban, qui hier était presque, voyez-vous, donc parce que la nature a horreur du vide. Avant de penser au départ précipité de la MONUSCO, nous devons nous poser la question, quelle est l'alternative que nous proposons? De deux, nous allons bientôt aller aux troisième échéance électorale. Nous avons vu le rôle que la MONUSCO a joué quant au déploiement des kits électoraux, grâce à sa logistique. Logistique que nous n'avons pas. Voilà. Donc 2006, 2011, 2018. Et la question que nous devons aussi nous poser, à 2 mois de l'organisation de la tenue de ces élections, quelles sont les alternatives? Lorsque nous savons déjà que la CENI est en train de monter au créneau pour déplorer le manque de financement. De logistique, voilà. entre autres. Alors, qu'est-ce que nous préconisons dans l'entretemps? Vous pensez que ça craint? Je suis d'accord que la MONUSCO parte. Je suis d'accord que notre souveraineté est menacée aussi longtemps que ces prérogatives seront assumées par des armées étrangères, SADC, EAC, MONUSCO, soit-elle. Je suis d'accord que nous puissions former notre armée le plus vite possible pour que cette armée puisse assurer la sécurité des biens et des personnes. Mais j'ai quand même je me vois dans le droit de mettre certaines craintes quant aux alternatives que nous avons préparées. Je souhaiterais par exemple que ces départs soient amorcés une fois que nous aurons des élections pacifiques et crédibles et transparentes. Alors nous allons pouvoir procéder à ces départs pour ne pas faire les choses dans la précipitation. Pourtant le chef de l'État, du haut de la tribune, et ne pas laisser un couloir vide aux agresseurs. De parler de mal en pis, pourtant le chef de l'État a donné justement à la MONUSCO, aux Nations Unies, jusqu'au mois de décembre pour quitter le territoire congolais. Décembre, au mois des élections. Mais justement, c'est ce qui fait craindre. Voyez-vous, c'est ce qui fait craindre. Décembre, c'est bon, le chef de l'État a totalement raison. Voyez-vous, mais ce qu'il ne faudrait pas oublier, c'est qu'au départ, c'était pour 2024. Alors, c'était ramené à une année, oui. Ramené à une année, voilà, donc au mois de décembre, il faudrait que la MONUSCO parte. La MONUSCO a prouvé ses limites, la MONUSCO a aussi prouvé sa partialité. La MONUSCO n'a pas été là où on l'attendait et vous avez vu ce qui s'est passé à Butembo, vous avez vu ce qui s'est passé dernièrement à Goma. C'est-à-dire la population ne supporte plus la présence de cette MONUSCO. Mais je reviens pour que nous ne tombions pas dans les sensationnels parce que le leadership est censé, à un moment donné, naviguer à contre-courant. Le leadership de la masse. Voilà. Consiste à ne pas donner ce que la masse demande, mais plutôt à donner ce dont la masse a besoin. Parce que la masse n'a pas d'intelligence, la masse n'a pas d'âme. Et c'est au leadership de pouvoir orienter la voie quant à ce que la masse a besoin. Et ici, je pense que nous ne devons pas tomber dans cette erreur de faire ce que la masse nous demande de faire, mais c'est plutôt au leadership, à l'élite politicienne en particulier, de pouvoir dire à la masse ce qui est bon et comment est-ce que nous allons appliquer cette
demande dans une faisabilité aussi intelligente. Alors une dernière question sur ce dossier. Est-ce que vous pensez plutôt, on l'a dit, hein, la population fustige justement l'inefficacité dont elle accuse la MONUSCO. Est-ce que vous pensez plutôt qu'il faudrait requalifier, donner plus d'action au mandat de la MONUSCO et rester ou peut-être carrément... Bon, on a essayé de réqualifier. On a essayé de réqualifier. Je reviens sur ce que je disais tantôt, Stephen. La population fustige. Quid de l'EAC? Demain, on va fustiger l'EAC. Demain, on va fustiger la SADC. Demain, on va fustiger, même si l'armée du Vatican venait ici, on va fustiger les gardes de Vatican, la garde du Vatican venait ici, on va fustiger. C'est pour dire quelque part, ce que la population est en train de demander de manière indirecte. C'est peut-être que nos autorités... Prise en charge de l'État ont du mal à cerner ou encore à capter le non-dit du message ou encore du désarroi, du ras-le-bol de la population. Ce que la population demande, c'est simplement la mise en place d'une armée dissuasive, républicaine, et c'est là dans le court délai. Cela demande beaucoup d'efforts à fournir parce que lorsque nous regardons, d'une part, les contraintes que nous avons d'ordre sécuritaire avec toutes ces attaques que nous sommes en train de subir de la part des États voisins, et d'autre part aussi les moyens que cela nécessite. Mais je pense que de manière stratégique, c'est ce que la population est en train de demander, que nous puissions nous prendre en charge nous-mêmes pour assurer notre sécurité, la sécurité des Congolais ainsi que de leurs biens, nous rassurer de la présence de l'État congolais dans tout le coin du territoire national. Très bien, nous allons prendre le deuxième dossier.